Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez commencé une belle journée de sabbat depuis hier soir. Ndizera ko mwatangiye neza umunsi w'isabato uhereye ejo nimugoroba. Et j'espère que depuis ce matin où nous avons vécu ce temps d'école du sabbat jusqu'à maintenant, vous êtes bénis et enrichis. Kandi ndizera ko uyu munsi muri kino gitondo mu ishuri ryo ku isabato mwahawe umugisha wo kunguka byinshi. Et j'aimerais pour commencer raconter une petite histoire en particulier pour les enfants, mais c'est aussi pour les grands, rassurez-vous. Ndifuza ko by'umwihariko mbanza kubwira abana agatekerezo ariko kakaba kareba n'abakuru. Alors les enfants, cette histoire est pour vous aussi, surtout. Abana iki gitekerezo ni cyanyu by'umwihariko. C'est l'histoire de Fiorello LaGuardia. Ni igitekerezo cya Fiorello Qui était maire de New York. akaba ari umuyobozi wa New York. Maire de New York pendant une période assez difficile et douloureuse. Yabaye umuyobozi mu gihe kitari cyoroshye namba. Pendant une période qu'on appelait la période de la Grande Dépression parce qu'il y a eu une crise financière à ce moment-là. Yabaye umuyobozi mu gihe cyo guhangayika gukabije kubera ko cyari igihe ubukungu butari bwifashe neza. Et il a été également maire pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Kandi akaba yarabaye n'umuyobozi wa New York mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Et les New-Yorkais l'appelaient Petite Fleur. Abantu b'i New York bamwitaga umugezi muto. Pourquoi? Parce qu'il était à peine plus grand qu'un grand enfant. Petite Fleur, Petite Fleur. Abantu bo muri New York bamwitaga ururabo ruto. Il mesurait 1,55 m, ce qui n'est pas très grand. Yari afite metero imwe n'igice y'uburebure. Mais surtout, il avait toujours un œillet sur sa boutonnière. Il avait toujours une fleur, un œillet sur sa boutonnière. Noneho ku myambaro ye igihe cyose yabaga afite ururabo, ipfundo ry'ururabo. Et c'était un homme qui était apprécié par les habitants de sa ville. Yari umugabo wakundwaga cyane n'abo mu mujyi yayoboraga. Il n'hésitait pas à monter dans la voiture des pompiers. Ntabwo yahangayikaga cyangwa ngo agire isoni cyangwa ubwoba bwo kumva yakurira imodoka y'abazimya umuriro. Il n'hésitait pas à faire des descentes avec la police dans différents quartiers. Ntabwo yagiraga ubwoba cyangwa ngo abeho gushidikanya kuba yajyana n'abapolisi bagiye kureba ibyabaye ahantu. Il aimait emmener les orphelinats, avec tous les orphelins, jouer au baseball. Yifuzaga gukina n'abana b'imfubyi imikino itandukanye. Et toutes les fois que les journaux de New York étaient en grève, igihe cyose ibitangazamakuru by'iyo New York byabaga byigaragambije, il allait à la radio et lisait à la radio des bandes dessinées du dimanche aux enfants. Yajyaga kuri radio noneho agasomera abana inkuru zishushanyije z'abana. Et une nuit, alors qu'il faisait très froid, ijoro rimwe hari hakonje cyane. Nous sommes en janvier de l'année 1935. Aho turi mu mwaka mu kwezi kwa mbere w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu. Le maire s'est rendu à un tribunal qui statuait la nuit. Noneho yageze ahantu asanga urukiko ruriho ruraca imanza nijoro. LaGuardia, ce maire, a décidé de donner congé au juge et de prendre sa place. Noneho yahereye ko yumva babaye abahereza ikiruhuko ahubwo we arabasimbura afata umwanya wabo. Et au bout de quelques minutes, une vieille femme s'est présentée devant le tribunal. Noneho mu minota mikeya cyane umugore wari uri aho yaje imbere y'urukiko. Elle n'était malheureusement pas très bien habillée. Ntabwo yari yambaye neza. Et elle était accusée d'avoir volé un pain. Yashinjwaga kuba yibye umugati. Et elle raconta au juge, donc au maire, LaGuardia, que son mari l'avait abandonnée, elle et sa fille.
ubwo yabwiraga umucamanza ari we wa umuyobozi w'umujyi wasimbuye abacamanza yahaye akaruhuko, amubwira ko yawibye kubera ko umugabo we yabataye akamutana nta kintu asigaranye. Sa fille était elle-même malade. Kandi akamutana n'umwana w'umukobwa wari urwaye. Et ses deux petits-enfants étaient affamés. Kandi ko abana be batoya bari bashonje. Mais le commerçant à qui le pain avait été volé refusait de laisser tomber les charges. Ariko noneho umucuruzi wari wibwe uwo mugati yanze ko icyo kirego gikurwaho. Et il disait, c'est un très mauvais voisinage, monsieur le maire. Yaravugaga ati aba bantu nukubana nabo nuguturana n'abantu babi. Et cette femme doit être punie pour donner une leçon à tous les autres. Akavuga ati uyu mugore agomba guhanwa kugira ngo abashe guha abandi bose isomo. Et en entendant cela, le juge, maire, LaGuardia, s'est tourné vers cette femme. Noneho uyu muyobozi w'umujyi wa New York wari wasimbuye abacamanza ko yari umucamanza muri icyo gihe, nuko areba uyu mumama wari wibye. Et en poussant un soupir, il lui a dit, je dois vous punir. Je dois vous punir. Maze aramureba aramwitegeza aramubwira ati ngomba kuguhana. La loi ne doit pas faire exception, $10 ou 10 jours de prison. Ntabwo itegeko rigomba gushyiraho irengayobora, ugomba gukora gutanga amadolari 10 cyangwa se ukajya muri gereza iminsi 10. Et au moment même où il prononçait ces mots, igihe yavugaga ayo magambo, le maire avait déjà sa main à la poche. Yara afite akaboko ke mu ruhago. Il a extrait un billet, il a mis dans son célèbre sombrero, son grand chapeau. Un grand chapeau, il a mis dans son grand chapeau. Maze yakuyemo ashyira mu ngofero nini yari afite. Et il a dit, voici donc $10 pour l'amende. Maze aramubwira ati dore amadolari 10 y'igihano. Je le remets maintenant. Je les mets dans le chapeau maintenant. Nyashyize mu ngofero hano. Et maintenant, en plus, je vais condamner à une amende de 50 cents toutes les personnes dans cette salle. Maze kandi ndahanisha umuntu wari we wese uri hano muri uru rukiko amasenti 55. En raison du fait qu'ils habitent dans une ville où une personne est obligée de voler du pain. Kubera ko batuye umumujyi aho umuntu asonza akagera ubwo aba ngombwa ko yiba umugati pour pouvoir nourrir ses petits-enfants. Kugira ngo abashe kugaburira abana be batoya. Monsieur le baillif, rassemblez les amendes et donnez l'argent à cette dame. Maze uyu muyobozi w'umujyi atangira gukusanya ayo mafaranga yaraci y'igihano yaraci abantu bose bari mu rukiko ayakusanyiriza wa mumama. Le jour suivant, les journaux de la ville de New York umunsi wakurikiyeho ibinyamakuru byo muri New York ont rapporté que $47.50 ont été remis à cette vieille dame. Bavuze ko amadolari 47 n'amasenti 55 yahawe uwo mu mama. Cette vieille dame qui avait volé un pain pour ses petits-enfants. Uyu mudamu wari wibye umugati kugira ngo abone icyagaburira abana be. Et de ce montant, 50 cents ont été pris et remis aux commerçants. Noneho ayo mafaranga arafatwa amasenti 55 arafatwa ashyikirizwa umucuruzi nyuru kwibwa umugati. Qui lui-même était devenu tout rouge. Kubera ko nawe bitari bimushimishije yari yarakaye cyane yatukuye. Pendant que quelques 70 petits délinquants et autres gens qui avaient violé les règles de la circulation, kubera ko hari abandi bantu batandukanye bari bishe amategeko y'umuhanda yo kugenderaho, les agents de police de New York, abashinzwe umutekano mu mujyi wa New York, tous ceux qui étaient présents dans cette salle d'audience, noneho n'abari bari mu rukiko bose, et qui avaient eu le privilège de payer 50 cents,
bari bagezweho na cya gihano cyo kwishyura amasenti 55. pendant que toutes ces personnes applaudissaient le maire pour le féliciter de son action. Mu gihe abo bose bakomeraga amashyi uyu muyobozi kubera icyo gikorwa cyiza akoze. Voilà une belle histoire. Ngiki igitekerezo cyiza. Je n'ai pas eu l'occasion de la vérifier en détail, mais elle me semble plausible. Ntabwo nagerageje kugishakashaka ibirenze ibyo, ariko kirisobanuye. Et qui montre comment notre monde pourrait ressembler s'il était rempli d'amour et de compassion. Cyerekana uburyo ki isi yacu yazaga gusa, yazaga kumera iyo yabaga yari yuzuye urukundo n'impuhwe. La loi est la loi, c'est vrai. Nibyo koko itegeko ni itegeko, mais elle n'empêche pas aussi que nous soyons remplis de compassion. Ariko kandi itegeko ntirikuraho ko abantu tukwiye kuzura ubuntu. Et l'histoire de ce matin, tirée du texte que nous avons lu, iki gitekerezo kijyanye n'isomo badusomeye, exprime précisément cet aspect. Kikaba gisobanura neza n'iri somo badusomeye. Une femme se trouve devant Jésus. Umugore yisanze ari imbere ya Yesu. Cette femme venait d'entendre des mots particulièrement réconfortants de la part du maître. Uyu mudamu yaramaze kumva amagambo akomeza umutima yarabwiwe na Yesu, prononcés par la bouche même de celui qui l'avait sorti du piège dans lequel elle était tombée. Yaramaze kubwirwa n'umuntu wamukuye aho yari yaguye. Un piège qui avait d'ailleurs failli se refermer sur elle. Umutego byagaragaraga ko utoroshye, parce qu'elle avait failli se retrouver condamnée à mort. Kubera ko byagaragaraga ko agomba guhanishwa igihano cyo gupfa. Mais grâce à cet homme, elle avait échappé. Ariko kubera uyu mugabo udasanzwe yabashije kudahanishwa icyo gihano. Et son cauchemar était maintenant terminé. Ariko uburyo yumvaga nabi, yumvaga atameze neza, byahere ko birangira muri we. Elle pouvait s'en aller. Yagombaga kugendera. Elle était libre et en vie. Yarahawe umudendezo kandi akifite ubuzima gihumeka. Et pour elle, cette émotion était déjà trop forte. Kuri we yari afite amarangamutima y'ibinezaneza byinshi cyane. Parce qu'elle avait vraiment cru sa dernière heure arriver. Kubera ko yumvaga ko isaha ye y'ubuzima bwe isaha ye ya nyuma y'ubuzima bwe yageze. Mais ce Jésus était intervenu de manière tellement remarquable Ariko uyu Yesu waje mu buryo bugaragarira buri muntu wese, qu'il avait retourné toute cette situation critique en sa faveur. Maze afata ibyo bamuregaga byose asa nkaho ari watsindishirije. Pas d'accusateur, nta muntu ugushinja, nta ukurega, pas de condamnation. Niba nta ukurega rero nta n'igihano. C'est la loi de Moïse. Niko itegeko rya Mose ryavugaga. Et quelle libération après ça. Mbega ukubaturwa no kubohorwa k'uyu mugore. Que la vie est belle lorsqu'on a croisé un jour la route de Jésus. Uyu mugore yumvaga ubuzima ari bwiza kuko mu minsi yo kubaho ko yagize umugisha ko kwisanga ari kumwe na Yesu. Et maintenant, désormais, tout ce qu'elle voyait lui paraissait magnifique. Bityo rero kubera ibyari bimaze kumubaho, ibyo yabonaga byose yabonaga bimubereye byiza cyane. Le parfum des fleurs, ndetse yabonaga ari nk'indabo, le chant des oiseaux, yumvaga indirimbo z'inyoni, le souffle léger du vent dans les arbres. maze akumva umuyaga uhuha ariko utuje hirya no hino. C'est comme s'il y avait en elle une nouvelle vie. Ni nkaho muri we bwari ubuzima bushyashya butangiye. C'est comme si elle vivait une nouvelle naissance. Ni nkaho muri we yaravutse bundi bushyashya. Une recréation. Ni nkaho muri we yari yongeye kuremwa bundi bushya. Et tout cela à cause ou grâce à un homme. Ibyo byose kubera ubuntu bw'umuntu umwe. Celui qu'on appelait le Messie. Uwo witwaga Mesiya. Et après une telle fin, une telle issue, noneho uko byari birangiye, on ne pouvait que lui être reconnaissant.
nta kindi yagombaga kumukorera uretse kumushima, éternellement reconnaissant. akamushimira iby'iteka ryose. Et pourtant, Nyamara kandi il s'en est vraiment fallu de peu. Il s'en est fallu de peu qu'elle meure. haburagaho gatoya ngo apfe. En effet, ce jour-là, elle avait été piégée. Uwo munsi rero yari yaguye mu mutego, Elle avait été surprise en adultère. kubera ko yisanze mu cyaha cy'ubusambanyi Toute seule. wenyine. Est-ce qu'on a déjà vu ça, quelqu'un qui commet un adultère tout seul? Mbese mwaba mwarigeze mubona umuntu wasambanye ari wenyine? Tout était donc prévu et planifié. Byose byari byateguwe kandi bipanzwe neza. On avait besoin d'une femme, Bari bakeneye umugore, peut-être un peu naïve, un peu sensible, umugore bigaragara ko w'umunyamwete mukeya, umwemera gato, dans le but de piéger le maître. noneho bafite umugambi umwe wo kugira ngo bagushe umwigisha mu mutego. Parce qu'une femme, c'est facile à gérer. Kubera ko umugore kuri bo bumvaga biboroheye uburyo bari bumutwaremo. Ça ne se débat pas comme un homme, Ntabwo biri buze kuzana ibiganiro mpaka nk'uko byaba ku mugabo, surtout quand on est plusieurs hommes autour. cyane cyane iyo ari abagabo benshi batandukanye bazengurutse uwo mugore. Et puis, femmes de toute façon, et c'était le cas à l'époque, étaient les femmes soumises aux hommes. Alors Ndetse Marie, muri icyo gihe cya kera abagore babaga bagomba kugandukira abagabo ndetse n'imiryango, alors Marie, à leurs enfants dans leur vieillesse, bakagandukira abagabo babo, abana babo ndetse kugeza bashaje, donc elle représentait un appât idéal. ku buryo byagaragara ko uwo mugore yabaga ashushanya kuganduka nyako, Parce qu'elle était une femme sans homme, kubera ko yari umugore udafite umugabo, sans famille, udafite umuryango, sans doute d'un caractère effacé, utari ufite ukwihagararaho, peut-être aussi déjà plusieurs fois humiliée par d'autres hommes, par la vie. birashoboka ko ibihe byinshi yaba ari umugore wasuzugurwaga n'abandi bantu, Une femme qui, à cause de tout cela, était en mal d'affection, en mal d'amour. umugore wari waragize amahirwe makeya yo kumva ibinezaneza by'urukundo, Une proie facile. Une proie facile. yari umuhigo wari woroshye gufatwa. Une connaissance, sans doute, des pharisiens avait réussi à la séduire. Noneho umufarisayo umwe wari umuzi byari bimworoheye kumureshya, Il avait réussi à l'attirer dans un endroit, byaramworoheye kugira ngo amukurure amugeze ahantu, un endroit prévu, ahantu hateganijwe, et alors, hop, le piège s'était refermé. noneho kuko azaba hageze ubwo umutego yabaga yawuguyemo bikaba birangiye. Tout à fait par hasard, Ariko ku bw'amahirwe make un groupe de pharisiens se trouvait là, abafarisayo, itsinda ry'abafarisayo ryarimo ritambuka aho hantu au bon moment, mu gihe cyiza, pour constater son péché à elle. kugira ngo babashe kubona amaso ku maso icyaha cy'uyu mugore. Pas le péché de l'autre. Ntabwo bari bakeneye kumenya icyaha cy'undi, Parce que lui, cet autre ne les intéressait pas. kuko abandi ntacyo byari bibabwiye, icyo bashakaga ni icyaha cy'uyu mugore. Et lui avait pu s'éclipser discrètement pendant qu'on se concentrait sur elle. Noneho abandi bari bagiye bagenda boro boro mu gihe we ari we wari uhanzwe amaso. On savait de toute façon qu'elle n'aurait pas le courage de se rebeller contre cette injustice. Bari bazi neza yuko atari bubashe kugira imbaraga zo kwivumbura kuri ubwo butabera buke yarahawe.
Et puis de toute façon, son sort à elle intéressait peu. kandi byagaragara ko ari umuntu udashamaje. Elle servait d'appât parce qu'on visait plus haut. Oui. Son sort personnel intéressait peu les pharisiens. Uko yari ateye ntabwo byari bishishikaje abafarisayo. Elle servait de piège pour toucher plus haut. Elle servait. Bamukoresheje nk'umutego kugira ngo babashe kugera aho bashaka kugera. En fait, celui qu'on visait plus que tout, c'était celui qu'on appelait le Messie. Uwo bari bahanze amaso kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose n'undi muntu wari we wese ni uwitwaga Mesiya, Jésus de Nazareth. Yesu w'i Nazareti. Vous voyez comment déjà ils se réjouissent du magnifique piège Nimurebe ukuntu bari banejejwe cyane nuko batuye uyu mugore mu mutego mwiza, qui jusque-là a fonctionné à merveille. kuko bo bumvaga uwo mutego ushibukanye umugore ugiye kugira icyo ubafasha. Et cette fois-ci, Jésus va avoir beaucoup de problèmes avec la question qu'ils lui ont préparée. Noneho Yesu yari agiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane biturutse kuri uyu mutego watezwe. En effet, disent-ils, Baravugaga bati au verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Mose mu mategeko ye yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? La situation est critique. Ntabwo byari byoroshye Pour Jésus comme pour la femme. kuri Yesu ndetse no kuri uyu mugore. À cette question, il y a deux solutions. Kuri iki kibazo hashobokaga ibisubizo bibiri. Soit Jésus accepte de se soumettre à la loi de Moïse telle qu'elle est écrite, Wenda Yesu yagombaga gukurikiza amategeko ya Mose nk'uko yanditswe, bien sûr dans son sens le plus littéral, mu buryo yari yanditsemo mu buryo bw'amagambo. toute femme ou toute personne qui a commis un adultère doit être lapidée. Umugore wese, umuntu wari we wese wafatiwe mu busambanyi agomba kwicishwa amabuye. Dans ce cas, cette femme va mourir sous les coups des pierres. Bivuze ngo uwo mugore yagombaga gupfa bamuteye amabuye. Et Jésus, qui aime tant les pécheurs, Yesu wakundaga cyane abanyabyaha, porterait alors la responsabilité d'avoir laissé mourir un pécheur, none yagombaga kwikorera ububasha bwo kuba yemeye ko umunyabyaha yitwa ko akunda apfa, en étant en opposition avec son message de pardon. noneho bikaba bigaragaje ko agamburuje amagambo ye avuga yigisha. Ou bien Jésus dit clairement et frontalement qu'il s'oppose à l'application de cette loi de Moïse, cyangwa se Yesu akavuga ku mugaragaro, agatangaza ku mugaragaro ko ahinyuje ayo mategeko ya Mose, et alors il se déclare automatiquement contre le peuple juif, anti-juif. none ako kanya akaba ari umuntu wikize ku karubanda nk'umuntu urwanya abayuda. Parce que parler contre Moïse, c'est être clairement contre les juifs. Kubera ko kuvuga nabi Mose byabaga bingana no kuba urwanya abayuda. Et alors là, None aho ngaho c'est Jésus lui-même qui est lapidé. ni Yesu wenyine wari kuba atewe, wari guterwa amabuye. Jésus d'abord, puis la femme ensuite. Yesu bwa mbere, noneho umugore bwa kabiri. Voilà le piège tendu par les pharisiens. Nguko umutego wari wateguwe n'abafarisayo. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Tuzi ko uko byakurikiyeho muri iki gitekerezo.
après avoir rendu ses auditeurs perplexes en écrivant un texte sur le sol, ubwo yatumaga abantu bari aho basa nk'aho bacanganyikiwe yandika hasi, Jésus choisit cet instant pour prononcer une des paroles qui résonnent le plus dans la Bible. Yesu afata umwanya wo kuvuga amagambo mu buryo buranguruye, amagambo yivugira y'ingirakamaro cyane mu byanditswe byera, Au point que c'est souvent même une expression qu'on connaît en dehors du christianisme, dans le monde, dans la société. ndetse yari amagambo atamenyerewe no hanze y'ubukristo cyangwa se mu muryango w'abantu. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Niba hari umwe muri mwebwe udafite icyaha, naba ari buwe uba uwa mbere mu kumutera ibuye. Alors cette réponse-là, clairement les pharisiens ne s'y attendaient pas du tout. Icyo gisubizo bahawe abafarisayo cyari igisubizo kibatunguye batari biteguye kumva. Ils étaient tous là pour jeter les pierres. Bose bari aho biteguye gutera amabuye. Mais lequel d'entre eux serait prêt à jeter la première pierre? Ariko se ninde muri bo wumvaga yaba uwa mbere mu kugira ngo ajugunye ibuye rya mbere? Quel serait celui qui aurait l'audace d'oser prétendre, en jetant cette première pierre, qu'il est sans péché? Ninde muri bo wari kumva afite umurava n'ubwira bwo kumva ko atari umunyacyaha maze ngo abari ubasha gutera ibuye bwa mbere? Parce que celui qui serait prêt à jeter cette première pierre contre cette femme, kubera ko umuntu uri bufate umwete n'umurava wo gutera ibuye bwa mbere uyu mugore jetterait en fait cette pierre contre lui-même. araba nawe ubwo abasha kwitera ibuye, Parce qu'il montrerait à tous à la fois son orgueil et son aveuglement spirituel. kubera ko yari igombaga kuba yerekanye ko ari umuntu wishyira hejuru mu by'umwuka. Personne, Nta muntu n'umwe wabitinyutse, pas même les pharisiens, ne peuvent se prétendre sans péché. muri abo bafarisayo Pas même pas les pharisiens ne peuvent prétendre ne pas avoir de péché. no mu bafarisayo nta n'umwe washoboraga gutinyuka kuvuga ko adafite icyaha. Eux qui essayaient par tous les efforts de garder les commandements de Dieu, bo bageragezaga n'imbaraga zabo zose gushyira kubahiriza amategeko y'Imana. et si ça avait été possible d'atteindre le salut par ses propres efforts, ils auraient sans doute été champions du monde de toute catégorie. Kandi iyo biza kuba ngombwa ko kubwo baza kubona agakiza kubwo gushyira amategeko no kubahiriza amategeko kubw'imbaraga zabo, bari kuba abashampion. Parce que ce ne sont pas 10 commandements, mais 613 qu'ils avaient édictés, Kuko bari bafite amategeko bari baranditse édictés pour justement pouvoir garder les commandements de Dieu et éviter d'en enfreindre aucun. ayo mategeko bari barayishyiriyeho kugira ngo abashe kubafasha kumvikanisha uburyo cy'amategeko y'Imana agomba kubahirizwamo. C'était eux qui avaient imaginé ce concept selon lequel on n'avait pas le droit de faire une distance plus grande qu'un chemin de sabbat, par exemple. Nibo ubwabo bari barashyizeho ko umuntu atagombaga kugenda urugendo rurerure nk'urwo ku isabato. C'était eux qui avaient dit, par exemple, aussi que écraser des grains de blé dans ses mains, c'était péché, parce que c'était du travail. Nibo bari baravuze ko guhonyora kuvungura Écraser. gufungura amahundo ari ugukora umuntu abakoze kandi ari ku isabato. C'était aussi eux qui avaient dit que guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'était péché. Nibo ubwabo bari baravuze ko gukiza umuntu ukamukiza ku munsi w'isabato ari icyaha. Il ne s'agissait pas de commandements de Dieu, mais simplement de prescriptions inventées par les pharisiens pour garder le sabbat ou garder les commandements. Ntabwo yari amategeko y'Imana, ahubwo yari amategeko abafarisayo bishyiriyeho ubwayo
kugira ngo babashe kumva ko bubahirije amategeko y'Imana by'umwihariko isabato. Et il avait fait avec une bonne intention. Yari yarababonye bari bafite Celle de se rapprocher de Dieu, celle d'être plus pur aux yeux de Dieu. bari bafite ubwira bwiza bwo kumva ko bari hafi y'Imana, bwo kumva ko bashaka gukiranukira Imana. Qu'y avait-il de mal à cela, à essayer d'être plus digne aux yeux de Dieu? À essayer d'être plus digne aux yeux de Dieu. Bumvaga bakeneye cyane kumva ko ari bo beza mu maso y'Imana. Le problème, c'est que ce n'était pas la bonne méthode. Ariko ikibazo ni uko ubwo buryo bari barahisemo atari bwo buryo bwiza. Parce que tous les efforts des hommes ne peuvent permettre d'obtenir le salut. Kuko ibyo umuntu yakora ibyo ari byo byose ntabwo bishobora gutuma agera ku gakiza Imana itanga. Le salut est impossible à l'être humain. Agakiza ni ikintu kidashoboka biturutse mu byo umuntu akora ku mbaraga ze. Mais pour Dieu, Ariko ku Mana tout est possible. byose birashoboka. C'est ce que Jésus rappelle dans les évangiles. Nicyo Yesu yageragezaga kwibutsa mu butumwa bwiza. Le salut est un cadeau, une grâce que Dieu fait à chacun d'entre nous. Agakiza ni impano Imana iha buri muntu wese hagati muri twebwe. C'est un don que Dieu nous offre sans contrepartie. Ni impano Imana iduhereza itagize icyo idutegerejeho twebwe twayiha. Il faut simplement l'accepter. Icyo dusabwa ni kimwe gusa, ni ukukakira, ni ukukemera. Combien il peut être difficile à des hommes et à des femmes qui recherchent Dieu de le reconnaître quand il passe, quand il est présent au milieu d'eux. Ni abantu bangahe bigora bikomerera kwemerera Imana mu buzima bwabo. Et souvent, nos fausses conceptions de Dieu, de son caractère, de son amour, de sa justice, nous aveuglent. Rimwe na rimwe ibyo dutekereza ku Mana, ku rukundo rwayo, ku kugira neza kwayo, ku buntu bwayo biraduhumisha. Elles nous empêchent de voir Dieu tel qu'il est vraiment. Bituhumisha kubona Imana uko ukwiye kuba ibonwa. Parce que trop souvent, nous projetons sur Dieu ce que nous sommes. Kubera ko inshuro nyinshi dushyira ku Mana ibyo abo twebwe turi bo. Trop souvent, nous projetons sur Dieu notre propre image. Inshuro nyinshi dushyira ku Mana uko twebwe dusa. Et nous faisons de Dieu quelqu'un qui est fait à notre image, Noneho tugakora Imana nk'aho ariyo ikoze mu ishusho yacu, selon notre vision, uko twebwe tubyumva. au lieu, nous, d'essayer de laisser Dieu nous transformer pour que nous soyons à son image à lui. Aho kugira ngo tureke Imana yo iduhindurira kuba mu ishusho yayo. Rappelez-vous, c'était exactement le problème du fils aîné qui était resté à la maison dans l'histoire du fils prodigue. Icyo nicyo kibazo umwana w'imfura yari afite mu gitekerezo cy'umwana w'ikirara. Il n'avait pas compris l'amour de son père, Ntabwo yigeze yumva rwose urukundo rwa se, l'amour de son père pour lui, yumve ngo urukundo se amukunda uburyo rungana, et il se considérait comme un serviteur alors qu'il était un héritier. maze akumva ari umugaragu kandi yari umuragwa mu bya se. Mais revenons à notre récit. Ariko reka tugaruke kuri amagambo yacu. Après cette phrase qui résonne dans le ciel de Palestine, Nyuma y'aya magambo yari yumvikanye hirya no hino mu matwi y'abo bantu bari baraha, Jésus, comme si de rien n'était, reprend son petit geste d'écrire sur le sol. maze Yesu afata inyifato nziza yo kwandikisha urutoki rwe ku butaka. Et le verset 9 nous dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Les premiers ici à faire preuve d'humilité, Uwagaragaje kwicisha bugufi hano
et de retrouver la raison quelque part, ce sont les plus anciens. no kumva ko bari bafite ukuri bari abantu bakuze abasaza Les plus âgés, abantu bakuze parce que l'expérience de la vie, leur sagesse leur fait bien comprendre qu'ils ne peuvent pas prétendre être sans péché, être sans faute, et ainsi jeter cette première pierre. kubera ko mu bunararibonye bwabo bw'ubuzima mu bunararibonye bw'imyaka bari bamaze kuba bariho ku isi bumvaga ko badashobora kwisanga ari abantu badafite icyaha ku buryo baba ba mbere mu gutera uyu mugore ibuye. Quant aux plus jeunes, Ku bakiri batoya un moment entraînés dans leur fougue, dans leur enthousiasme, uko bumvaga bashyuhijwe n'ibyo byari biri kuba pour se préparer à jeter des pierres, ubwo barimo bitegura kumutera amabuye uyu mugore ils reviennent eux aussi peu à peu à la raison. noneho buhoro buhoro nabo bumva ibyo Yesu ababwiye bibakoze ku mitima Et s'éclipsent à leur tour. maze nabo bumva birabarega maze nabo baragenda buhoro buhoro baranyonyomba barigendera. Jésus et la femme adultère se retrouvent donc seuls, sans témoin à charge. noneho Yesu yisanga ari wenyine ari imbere y'uyu mugore nta mushinja n'umwe ugihari. Et là, la loi est claire. nubwo byari bimeze gutyo itegeko ryari risobanutse. La loi de Moïse dit clairement, s'il n'y a pas de témoin, pas de condamnation. kuko itegeko rya Mose rivuga ngo niba nta bagushinja bahari nta n'igihano kigomba kubaho. Jésus s'adresse alors à cette femme objet pour la rétablir comme un sujet à part entière. noneho Yesu yegera uyu mugore bigaragara ko yarebwaga n'ibi byari biri kumubaho. Elle est capable d'une réflexion, elle est même capable de parler. yagombaga gutekereza kandi yashoboraga no kubasha kuvuga. Parce que jusque-là, elle n'avait aucune existence. On n'en entendait pas parler. Elle n'avait pas protesté, même pas. kugeza ubwo aba bantu bari bagihari nta wigeze amwumva ahakana cyangwa agira icyo avuga agerageza kwishinjura kwiregura. Et c'est grâce à Jésus qu'elle retrouve enfin une véritable existence, c'est-à-dire la capacité de parler, de s'exprimer. binyuze muri Yesu nibwo yongeye kumva agize ububasha nanone bwo kuba yabasha kwisobanura no kuvuga kuko yumvaga ariho. Avec les pharisiens, cette femme n'était qu'un objet, elle n'avait aucune existence en tant que telle, elle n'avait pas le droit de parler. abafarisayo bakiri aho abafarisayo ntabwo bamuhaga agahenge ko kuba yavuga kuko babufataga nk'ikintu kidafite uburenganzira n'ubwibanze bwo kwisobanura. Avec Jésus, ariko hamwe na Yesu elle a enfin la possibilité de s'exprimer et d'être respectée dans son statut de femme. yabonye amahirwe yo kubasha kwisobanura no kugumana agaciro ke cyangwa no kuguma ari uwo ari we nk'umugore. Jésus s'étant relevé au verset 10 et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Yesu aramanuka aramubaza ati wa mugore we ba bandi bakuregaga bari hehe ntawaguciriyeho iteka? Ati ntawe databusha. Et la suite du verset 11 dit, et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » ahakurikiraho ku murongo wa 11 aravuga ngo Yesu aramubwira ati nanjye singucireho iteka. Va et Genda ne pêche plus. ntukongere gukora icyaha ukundi. Va et ne pêche plus. Genda ntukongere gukora icyaha. Jésus ne dit pas à cette femme qu'elle n'a pas péché. Yesu aha ntabwo yabwiye umugore ko atigeze akora icyaha. Il ne lui dit pas qu'elle est exempte de toute responsabilité par rapport à la situation dans laquelle elle s'est trouvée. ntabwo yamushinje ko yari afite uruhare mu byari biri kumubaho ibyo ari byo byose. Mais il lui dit,
maintenant, tu as été libéré, aramubwira ati ubu noneho urabatuwe tu as la possibilité de reprendre ta vie à zéro. ufite ubushobozi ubonye uburyo bwo kuba watangira ubuzima bwawe kuri zeru Tu as la possibilité d'un nouveau départ. ufite umugisha n'uburyo bwo gutangira ubuzima bushyashya utangiye bundi bushya. Profite de cette opportunité Fata aya mahirwe uyahobere neza uyakoreshe neza pour ne plus retomber dans les mêmes travers. ntuzongere kwisanga mu bintu nk'ibi. Profite de ta nouvelle vie Koresha ubuzima bwawe neza bushyashya sans faire les mêmes erreurs que dans le passé. utongera gukora amakosa nk'ayo wakoze mu gihe cyashize. Sache apprendre de tes erreurs. Noneho iga gukoresha amakosa waguyemo uyabyaza umusaruro. Vous pouvez vous imaginer dans la peau de cette femme qui entend ces paroles de Jésus. Mbese muratekereza uko uyu mugore yumvaga ameze ubwo yumvaga aya magambo ya Yesu? Elle qui, quelques minutes auparavant, avait senti la mort, Uyu mugore mu minota ibanzirizaho gatoya yari yumvise ko igihe cye cya nyuma cyo kubaho kirangiye ari igihe cye cyo gupfa kigeze. elle avait senti la honte absolue d'être exposée devant tout le monde comme ça, comme une pécheresse, une adultère. Umuntu wumvaga afite ipfunwe n'isoni zo kumva ko adakwiye kubaho kubera ko ari umusambanyi. Elle avait senti l'injustice profonde d'être la seule à être mise devant cette situation. Elle a commis un adultère, toute seule. Maze akumva ko yahawe ubutabera bwuzuye kuko nubwo yari yafashwe ari wenyine asambana. Elle se retrouve désormais libérée. Ariko noneho yisanga abohowe abatuwe avec la possibilité de reprendre, de repartir dans une nouvelle vie. abaturanywe amahirwe n'umugisha wo kugira uburyo bwo gutangira ubundi buzima bushyashya. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 61, Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 61 les premiers versets, imirongo ibanza, Ésaïe chapitre 61, Yesaya 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. umwuka w'umwami Imana ari kuri nge kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhora abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Amen. Cette parole a été parfaitement réalisée par Jésus juste dans cet épisode. Aya magambo yashyizwe neza mu bikorwa dukurikije aya magambo y'igitekerezo twavugaga cy'umugore wasambanaga. Et cette femme que Jésus a libérée, Uyu mugore bavuga ko yafatwaga asambana Yesu yabatuye.
va avoir un rôle important par la suite. yagize umumaro ukomeye cyane mu byakurikiyeho. Dans la suite de l'évangile de Jean, Mu byakurikiyeho mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, nous la retrouvons alors qu'elle est en train de oindre les pieds du Maître. tumusanga ariho asiga Yesu amavuta ku birenge. Elle a été tellement touchée par ce que Jésus a fait pour elle Yari yarakozweho cyane ku mutima n'ibyo Yesu yamukoreye, que dans Jean chapitre 12, elle est là en train de préparer déjà, c'est ce que Jésus dit, elle prépare déjà son corps pour la sépulture. ari nacyo Yesu yise ngo gutegurira umubiri we gupfa. Et un petit détail auquel on ne fait pas forcément toujours attention, au verset 10, juste après son acte d'amour envers Jésus, Iyo dusomye neza mu murongo wa 10 nyuma y'igikorwa yari akoreye Yesu, son acte va avoir des conséquences tout à fait inattendues. igikorwa yari akoze cyahereye ko kigira ingaruka zitari ziteganijwe. Vous savez quelles leçons les pharisiens ont tirées de cette délivrance qu'elle a eue et de cet acte d'amour qu'elle a fait envers Jésus? Muzi isomo aba bantu bakuyemo bari iruhande rwa Yesu? Au verset 10, le texte nous dit Murongo wa 10 byanditswe byarabitubwira que suite au geste que cette femme a eu, et suite aussi à la résurrection de Lazare, les principaux sacrificateurs délibérèrent pour faire mourir Jésus ainsi que Lazare. kubera iki gikorwa uyu mugore yarakoze, abantambyi bari baraho bahise bajya inama yo kujya kwica Lazaro nawe. Voici les conclusions que ces hommes tirent après le geste de pardon de Jésus envers cette femme et après son geste d'amour qu'elle a eu envers Jésus. Ngiryo isomo bakuyemo, ngiki kigwa bakuyemo nyuma yo kubona umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo Yesu yagiriye uyu mugore. Noneho yarangiza uyu mugore nawe akabimwitura amusiga amavuta ku birenge. Mais le texte biblique continue et parle à nouveau de cette femme à la fin du livre de l'évangile de Jean. Mu mpera z'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, Parce que c'est précisément à elle que Jésus va se révéler en premier. ni ku uyu mugore niwe Yesu yiyeretse bwa mbere azuka. Dans Jean chapitre 20, Muri Yohana igice cya 20, alors que Marie, avec d'autres femmes, va au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, ubwo Mariya ndetse n'abandi bagore bari bajyanye ibihumura byiza ku mva ya Yesu, elle va se retrouver à un moment donné nez à nez avec Jésus. Elle pense que c'est le jardinier et Jésus se révèle à elle. yisanze neza imbone kubone na Yesu we yibwira ko ari abarinzi, maze Yesu aramwiyereka. Elle sera la première personne à qui Jésus va se révéler, va se présenter vivant. Yabaye umuntu wa mbere Yesu yiyeretse ari muzima nyuma yo kuzuka. L'action que Jésus a eue envers cette femme, Igikorwa Yesu yari yakoreye uyu mugore, où il a simplement permis à cette femme d'avoir le pardon, d'obtenir le pardon pour ses fautes, cyatumye uyu mugore abasha kubabarirwa icyaha cye, ibyaha bye, amakosa ye, et dans laquelle il lui a donné une seconde chance, maze abasha kugirirwa ubuntu bwo kugira amahirwe ya kabiri. eh bien, ce qu'il a réalisé pour cette femme, c'est ce que le Seigneur voudrait réaliser pour chacun d'entre nous. Ibyo Yesu yakoreye uyu mugore ni nabyo Yesu umwami Imana yifuza gukorera buri wese muri twebwe. Et nous avons ici, dans ce récit, un résumé, un condensé du plan du salut. Aha turahabona incamake ifutse imeze neza ijyanye n'umugambi w'agakiza. Avec ceux qui représentent la partie adverse, les adversaires qui cherchent à accuser sans cesse,
aho bihabanye n'abanzi abanzi cyangwa se abashinja cyangwa se abarezi igihe cyose barangwa no kurega no gushinja, quitte à utiliser des stratagèmes complètement bas et injustes, rimwe na rimwe ndetse bisanga bakoresha ibintu ndetse n'amagambo atariyo. on a une femme qui ne peut que reconnaître sa situation de pécheresse, pardon. kubw'umugore wari wafashe asambana byari bikomeye kwemera ko ari umunyacyaha, Et Jésus qui intervient pour sauver cette femme. ariko Yesu araza kugira ngo amufashe amukure muri ako kangaratete yari arimo. Jésus qui a ici dans ce récit Yesu wavuzwe muri ibi byanditswe un rôle multiple puisqu'il est à la fois la victime, c'était lui qu'on cherchait à voir au travers de cette femme. muri iki gitekerezo yagaragayemo kwinshi guhabanye, aho bwa mbere yagaragaye nk'aho ari we wagombaga kugirwaho n'ishyano kubera ko iyo aza kuvuganira uyu mugore. Il est l'avocat puisqu'il défend cette femme. kandi agaragara nk'umuhagarikizi, umwavoka w'uyu mugore, kuko yagerageje kumuhagarara no kuvuga no kutamuciraho iteka. Il la défend devant ses accusateurs. aho yahagaze amushyigikiye imbere y'abamushinjaga cyangwa abamuregaga. Mais il est aussi le juge. ariko kandi muri iki gitekerezo nanone tuhabona Yesu nk'umucamanza, Parce que c'est lui qui prononce la sentence. kuko ari we utanga uvuga igihano. Femme, personne ne t'a condamné, je ne te condamne pas non plus. Va, ne Mugore, pêche plus. ubwo nta waguciriyeho iteka, nanjye singuciriyeho iteka, genda. Et par cela, Jésus montre aussi qu'il est son réconfort. Il est son réconfort. nanone kandi Yesu yiyerekana nk'umuntu, muri iki gitekerezo tuhasanga Yesu yiyereka nk'umuntu ufasha abacitse intege, wongera intege, imbaraga mu bacitse intege. Tout le plan du salut est ici résumé. Jésus qui est la victime, qui est l'avocat, qui est le juge et le réconfort. aha umugambi w'agakiza wose tuwusanga mu ncamake, aho Yesu ari umwavoka, aho Yesu ari umucamanza, aho Yesu ari umuntu uha intege ababuze imbaraga. Si aujourd'hui nous avons péché, nimba uyu munsi wa none twarakoze icyaha, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Imana yacu irera kandi irakiranuka, yiteguye kutubabarira icyaha icyo ari cyo cyose. Le Seigneur ne nous condamne pas non plus aujourd'hui. Imana na n'uyu munsi wa none ntabwo yiteguye kuduciraho iteka. Nous pouvons repartir ce matin libérés de ce culte. dushobora gutaha twumva ko tubatuwe. Nous pouvons repartir avec la joie dans le cœur, le fait d'être désenchaînés. tugataha twumva dufite umunezero wo kuba twabatuwe. Nous pouvons avoir une deuxième chance de repartir dans une nouvelle vie ce matin. dushobora kwakira aya mahirwe ya kabiri yo kongera gutangira ubuzima bushyashya. Mais le Seigneur voudrait aussi que nous puissions profiter de cette seconde chance pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. umwami Imana yifuza ko twafata aya mahirwe ya kabiri tukayakoresha twigiye ku makosa yahahise, tugahitamo kugira neza tukajya mbere. Parce que c'est pour cette raison que Jésus était là auprès de cette femme. Ni nayo mpamvu Yesu yari ahari, Et c'est pour cette raison qu'il est mort également. ni kubera niyo mpamvu Yesu yemeye gupfa. Que nous puissions nous aussi croire à cette parole de Jésus kugira ngo natwe tubashe kwizera aya magambo ya Yesu, et que nous puissions nous aussi aller de l'avant kugira ngo natwe tubashe kujya mbere avec la joie dans le cœur, dufite umunezero mu mitima yacu, la paix dans le cœur, dufite amahoro mu mitima yacu, parce que le Seigneur nous offre une deuxième chance ce matin. kubera ko umwami Imana aduhaye amahirwe ya kabiri muri kino gitondo. Et pensons à exprimer aussi notre reconnaissance envers ce Dieu qui nous sauve au travers de Jésus. kandi dutekereze nanone kugaruka imbere y'Imana n'ibinezaneza byo kuyishimira ayo mahirwe ya kabiri ibiduhaye. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs.
imana ihire ijambo ryayo mu mitima yacu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, au travers de ce récit, nous voulons te remercier du fond du cœur pour cet amour incroyable que tu as pour nous. Et cette manière incroyable aussi que tu as d'essayer par tous les moyens de nous sauver d'une mort certaine. Et dans ce récit, cette femme traitée, c'est vrai, injustement, avait, c'est vrai, péché contre toi. Elle avait péché et tu n'as pas condamné comme elle le méritait pour sa faute, pour son péché. Mais tu as voulu lui donner une deuxième chance, une deuxième occasion de repartir dans une nouvelle vie et d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de son passé pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes fautes. Et Seigneur, cette bonté extraordinaire que tu as eue pour elle, tu veux aussi la partager avec nous, Père. Nous savons, c'est dans ta parole que lorsque nous venons à toi, que nous repentons de nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et cette parole nous console, elle nous raffermit et elle nous donne envie de te suivre jusqu'au bout du monde. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, comme nous venons de le chanter, tu as un amour extraordinaire pour nous et nous voulons être prêts à vivre avec toi jusqu'à la mort si c'était nécessaire. Amen. Que tu puisses, Père, comme pour cette femme, nous accorder ton pardon, toi qui es la cible des attaques Satan au travers de nos vies, mais toi aussi qui es notre avocat, et toi qui es notre juge, et toi qui es notre réconfort. Merci de venir ainsi à notre secours et nous offrir jour après jour le pardon et un nouveau départ. Père éternel, notre Dieu, que personne ici ne puisse sortir ce matin sans avoir compris et goûté cet amour dont tu veux nous faire don. Et que nous puissions mettre nos vies en ordre pour exprimer notre gratitude à l'égard de ton amour, cet amour immense que tu as pour nous. Amen. Merci Père pour cela et merci de continuer à nous accompagner jour après jour et nous aider à grandir afin que nous soyons tels que tu veux que nous soyons. Des hommes et des femmes qui attendent ton retour et qui seront parmi les premiers à te voir lorsque tu reviendras. Amen. C'est notre prière par ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.